Bonjour Luc Bellière, vous êtes président d'Anamel Group, Bonjour. une PME très engagée sur Montargis. Vous êtes vous-même, à titre personnel, engagé dans le CJD depuis plus de 20 ans. Le CJD et l'Observatoire des partenariats ont souhaité faire une étude sur le jouet collectif en territoire pour interroger les entreprises du CJD sur la question finalement de pourquoi jouer collectif. On avait une étude avec l'Observatoire qui a été publiée mi-juin qui rappelait que 84% des PME et TPE françaises souhaitaient jouer le collectif. Nous avons souhaité ensemble savoir qu'est-ce que cela signifiait et c'est pour ça que nous avons mené cette deuxième étude. Et je le rappelle, nous avions dans les mêmes conditions mené il y a 10 ans une étude pour mieux comprendre les positionnements des PME engagées en France puisque les CJD sont très en avance, très pionniers finalement des questions de performance globale de l'entreprise. Alors pourquoi finalement le CJD s'intéresse à cette question? Oui, alors je pense que c'est dans l'ADN du CJD déjà de penser son action en termes non seulement de responsabilité, mais avant tout d'engagement. Et il y a maintenant 20 ans, le CJD avait lancé toute une réflexion de développement du développement durable au sein de l'entreprise et avait donc développé la performance globale, c'est-à-dire de penser la performance non pas que de manière économique, mais aussi la performance envers toutes les parties prenantes. Donc ça voulait dire être performant aussi pour son environnement sociétal. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a 10 ans, le CJD s'est joint au rameau sur plusieurs actions. Et parce que les thématiques sur les alliances et les partenariats sont en plein dedans. Et 20 ans après, l'ADN de performance globale inscrite dans le CJD est toujours à l'œuvre. Et je pense que l'étude est assez intéressante quand on va venir s'intéresser aux entreprises qui pourraient être les plus matures, étant donné la fibre expérimentatrice du CJD. Alors justement, que nous apprend cette étude du CJD et de l'Observatoire des partenariats sur les besoins? Aujourd'hui, on sort de la crise. Quels sont les besoins des PME engagées? Alors, si on compare les résultats de cette étude par rapport à l'étude précédente menée par le Rameau, on se rend compte que les entreprises qui sont déjà fortement engagées et matures sur ces sujets-là sont beaucoup plus résilientes que les entreprises en moyenne en France. Ensuite, elles sont plus convaincues de la nécessité de jouer collectif. Je pense qu'elles ont compris que quand on est collectif, eh bien, on est plus résilient, justement, et que finalement, plus on est engagé, plus on est convaincu. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est un petit peu ce qui se passe. Par contre, ce qui ressort aussi, c'est qu'elles ne demandent pas de mesures très spécifiques, mais elles demandent plutôt une stabilité et un enjeu structurel au pouvoir public, c'est-à-dire à la fois sur la valorisation du jouet local, en fait, un peu de la relocalisation, etc., à la fois en termes juridiques et financiers, c'est-à-dire vraiment essayer de trouver des mesures qui soient structurelles mais stables. Ce qui ressort de l'étude, c'est finalement une mise en avant très forte de la question de l'innovation. Quels enseignements finalement sur le jouet collectif en territoire sur cette question de l'innovation? Très clairement, déjà dans l'étude qui avait été menée il y a 10 ans, on avait vu qu'elles avaient compris que c'est un levier d'innovation. Là, je pense que c'est une confirmation très nette et peut-être même renforcée. Là où on voit l'évolution entre il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a 10 ans, c'était plus une source d'innovation sur les produits, sur la meilleure façon de produire les produits, plus respectueux de l'environnement, et puis sur l'interne, comment gérer les ressources humaines, je pense à l'insertion certainement, enfin toutes ces questions-là. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un glissement vers les services. Et je pense que là, il y a une vraie attente de ces entreprises engagées pour que les alliances les aident à aller vers plus d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'est vraiment l'EFC, je pense, qui doit être sous-jacente là-dessus. Et puis, on voit aussi qu'il y a une innovation sur l'impact aussi. C'est-à-dire que
ce qui est très net, c'est que les entreprises se rendent compte que les alliances peuvent aider leur impact sur la société. Et avec qui, finalement, faire alliance? Ah oui. Alors, là où les entreprises sont déjà très intégrées dans leur environnement économique, c'est-à-dire les réseaux, les fédérations professionnelles, on voit émerger aujourd'hui une demande très claire, plutôt d'alliance avec les acteurs du territoire. Et là, c'est les associations, les structures d'intérêt général, et puis aussi sur les collectivités, les élus locaux. Et il y a une vraie demande. Et je pense que les chefs d'entreprise qui sont moteurs et engagés sur leur territoire demandent à ce que les gens aujourd'hui sortent de leur silo. C'est-à-dire qu'on arrête de penser uniquement en structure d'intérêt général d'un côté, en engagement politique de l'autre et en engagement économique enfin, et que tout ça, ça doit être transversal, et que pour réussir le développement d'un territoire, il ne faut pas ni être dans la concurrence et la compétition, ni être dans la protection d'une chapelle. Et on a vu aussi ce que les acteurs de apprendre à faire alliance, que ce soit les établissements, que ce soit les acteurs académiques, que ce soit apprendre à faire alliance par des partenaires que peuvent être les structures d'insertion, ont aussi une place importante. Donc on voit bien qu'il y a sans doute un appel à apprendre ce jouet collectif. Et peut-être que finalement, pour accélérer cela, quels sont les leviers que les PME peuvent demander aujourd'hui? Alors, on voit très clairement que les chefs d'entreprise déjà engagés pensent indispensable qu'il y ait un engagement clair et un message clair des élus locaux. Et on peut ressentir ça peut-être comme un manque à certains moments, sur certains territoires, et que le jouet collectif doit d'abord être porté par une volonté politique. Et ça, c'est renforcé aussi pour ceux qui font des expérimentations et qui créent des alliances, prennent des risques pour le territoire. Et donc, il y a une demande aussi que ce soit pris en compte dans les appels d'offres, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus sur le jeu purement économique, puisqu'on est sur le jeu de réduire des fragilités de territoire, par exemple, et bien que cette ambition-là puisse être prise en compte pour les appels d'offres et dans une vision économique. Et puis le dernier sujet qu'on voit poindre sur les entreprises les plus matures, c'est la demande d'un cadre juridique un peu souple, parce qu'effectivement, c'est pas toujours simple de constituer une alliance et de la faire rentrer dans le cadre juridique actuel. Merci beaucoup. Alors, on retiendra effectivement que finalement, si les PME veulent jouer collectif en territoire, c'est avant tout pour innover en matière économique, mais aussi innover en termes de besoins et de défis du territoire. Et puis que finalement, eh bien, cet attelage avec à la fois les élus locaux, les acteurs de l'apprendre à faire alliance et les associations est sans doute à construire collectivement et de façon plus structurelle qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Luc Bellière, pour votre intervention. Merci d'avoir piloté tout au long de cette étude, finalement, ce cheminement, et à très bientôt pour poursuivre les expérimentations communes. Ce fut un plaisir. Merci beaucoup, Charles Benoît. Au revoir.